Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne OmniLove Tarot. Je suis Christina, votre coach intuitive et on se retrouve pour une lecture intemporelle. Alors ça s'adresse à des personnes qui sont en séparation, qui ont été ghostées par leur partenaire. Ce que j'entends par là, c'est que soudainement vous avez fait face à un silence, à de la distance et vous cherchez à comprendre pourquoi ce silence. Et moi je vais essayer de vous aider à comprendre les raisons de votre partenaire, ce qui a pu se passer de son côté, pourquoi quelqu'un peut agir de cette manière-là. Je tiens à signifier que vous avez toute mon empathie, toute ma compassion et tout mon amour parce que je sais que c'est une des choses les plus difficiles et les plus radicales et atroces qu'on puisse vivre dans le cadre d'une relation. Sachez que je ne valide en aucun cas ce genre de comportement et je sais que ça peut avoir des effets, des répercussions et des dommages énormes parce que ça détruit la confiance qu'on a en soi, on remet en cause notre valeur. Sachez que ça n'a rien à voir avec votre valeur et le fait que vous méritez de l'amour et du respect. J'ai préparé 4 groupes aujourd'hui, j'ai médité sur vos cartes et donc j'ai demandé pourquoi ce silence. Je rappelle que c'est une lecture pour le collectif, donc c'est général. Vous allez sentir si c'est votre message ou pas. Je vous montre les 4 groupes de gauche à droite. Groupe numéro 1, groupe numéro 2, groupe numéro 3, groupe numéro 4. Comme à mon habitude, je vais insérer une photo vue de haut, comme ça vous pouvez prendre le temps de vous connecter à votre intuition, à votre petite voix intérieure pour faire votre choix. Je prends juste un instant pour remercier très chaleureusement mes abonnés et pour souhaiter la bienvenue à ceux qui arrivent sur ma chaîne. On se retrouve tout de suite pour votre tirage. Je retrouve les personnes qui ont choisi le groupe numéro 1. On va essayer de découvrir ensemble les raisons de l'attitude de votre personne. Pourquoi soudainement ce silence? J'ai un mélange ici de cartes d'oracle et de tarot. Alors, nous avons le 8 de coupe inversé. Arcane majeur, le monde, qui représente les signes fixes, donc le taureau, le scorpion, le verseau et le lion. Ça peut être dans votre thème astral ou dans celui de votre personne. Si ce n'est pas le cas, n'y prêtez pas non plus trop attention, ce sont des énergies. L'étoile qui représente aussi le signe du Verseau, autre arcane majeur. Le 4 d'épée. Le 2 de denier inversé. Et le 5 de bâton. Alors, nous avons ici la carte numéro 51 qui se réduit à un chiffre 6. Et ici, c'est le guérisseur des âges. Voilà. Carte numéro 20 qui se réduit au chiffre 2 en numérologie, un chiffre de dualité, de choix. Et on nous parle ici d'envie et de jalousie. Alors, j'ai l'énergie pour votre personne détective, chercheur et l'enfant orphelin. On va développer tout ça ensemble. Alors, on ouvre donc le tirage de votre personne avec ce 8 de coupe inversé. Ça, c'est une énergie de « je ne laisse pas derrière moi quelque chose où je me suis investie émotionnellement pendant longtemps ». Donc, je pense qu'à un moment, il y a eu un doute si cette personne pouvait avancer, se projeter dans l'avenir, laisser derrière elle un bagage qui est vraiment lourd. Et en fait, là, cet individu s'est rendu compte que c'était pas réglé, que c'était pas bouclé, qu'il y avait encore l'envie de donner une seconde chance ou d'y travailler ou de revoir une situation. On n'arrive pas à sauter le pas et à laisser derrière ce passé pour avancer. Parce qu'il y a, ce que je ressens ici, c'est qu'il y a un besoin de guérison. Il y a quelque chose qui n'a pas été
assimilé, digéré, guéri. hum, il manque une compréhension ici pour pouvoir vraiment laisser ça derrière. Que ce soit un lieu de vie, une relation, un job, un état émotionnel. euh, Là, vous avez pu rencontrer quelqu'un et vous dire: ah, ok, cette personne a bouclé ce chapitre de vie, ce cycle. Mais non, en fait. La réalité, c'est que il ou elle s'est rendu compte qu'il voulait retourner sur ses pas et qu'il y avait encore des choses à travailler, à régler. Cette personne, elle peut aussi se sentir un petit peu sans but, manquer de visibilité pour se projeter. Et je ressens fortement aussi de l'indécision quant à ce qui est juste pour son âme. On a deux fois, on a trois énergies de guérison ici pour votre personne. L'étoile, le 4 d'épée et là, ce guérisseur aussi. Là, il y a vraiment un besoin de recul, de distance, de silence. Je pense qu'effectivement, il n'y a pas de communication entre vous. Pour avoir une introspection, pour pouvoir digérer ce qui s'est passé dans sa vie et pour pouvoir retrouver de l'espoir, pour pouvoir y croire à nouveau. Ils tendent à ça, si vous voulez, à retrouver cet espoir, mais c'est pas encore là parce qu'il y a encore trop de bagages. Je sens vraiment un fort besoin de récupération, de guérison, de soins. Il y a aussi, comme je vous parlais, la difficulté de ne pas avoir de but, de vision, de pouvoir se projeter. Ça, c'est l'étoile du Nord, celle qui nous guide, qui nous montre quel est notre rêve. Et donc, on a une direction. On sait vers quoi est-ce qu'on va, parce que c'est ça qui nous inspire et qui nous guide. Là, je sens que cette personne, il y a vraiment un problème de but. Où est-ce que je vais? Comment est-ce que j'y vais? Qu'est-ce qui a du sens? Euh, Alors, c'est lié chez cette personne aussi à... Il y a plusieurs éléments qui rentrent en ligne de compte ici. Votre personne, c'est quelqu'un qui cherche, qui a une quête de l'âme, il y a une certaine profondeur ici, euh, définitivement. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'aussi, il y a une forme d'insatisfaction constante. Ce que je ressens, c'est que cette personne, elle est toujours en train de chercher... ils n'arrivent pas à reconnaître s'ils sont sur le bon chemin. Et ils n'arrivent pas non plus à s'engager sur un chemin. C'est ce qu'on me dit ici avec cette énergie du chercheur. Vous voyez, il part seul comme ça en quête pour trouver sa vérité, son chemin, son âme, son illumination. Et le danger de cette énergie, quand elle n'est pas dans des énergies élevées et lumineuses, c'est l'insatisfaction constante et ne pas réussir à s'engager. Donc là, vous pouvez déjà comprendre que ça n'a rien à voir avec vous. C'est un problème profond chez cette personne, l'engagement en soi. L'engagement aussi envers soi-même, par rapport à je m'engage dans cette voie et je m'y tiens. Là, on a une forme d'incapacité à travers cette soif de savoir, de connaissance, d'expérience. On cherche toujours autre chose, on cherche toujours la vérité. Ça peut devenir comme ça une espèce de quête sans fin où finalement on ne va jamais dans la profondeur et on ne s'implique pas. Ce que je ressens aussi, il y a eu alors, entre vous ou dans son entourage, on a deux énergies de jalousie quand même. Il y a ici de la compétition et une forme de conflit. On teste, on va voir où sont les limites de l'autre. Il y a des arguments, il y a de la confrontation. Ça peut être interne chez votre personne ou ça peut être dans son entourage, qui a clairement trop de personnes qui s'en mêlent, qui donnent leur avis et qui sont pas des bons conseillers parce que c'est basé sur de la jalousie. Il y a de l'envie. Vous allez savoir comment ça résonne avec votre histoire. S'il y a eu
si vous avez rencontré des proches ou des amis et que vous avez senti que c'était un cercle qui était vachement influent, qui était protecteur, mais qui ne voulait pas le plus grand bien de votre personne, ou si c'est votre autre lui-même qui est dans une forme de je me compare aux autres, je me teste, je suis jaloux de la situation de certaines personnes, de l'accomplissement de certaines personnes. Donc ici, ce que je ressens aussi, c'est une forme d'insécurité. Ça vient de ça, la jalousie. Quand on se compare aux autres, euh, on n'est pas conscient de sa propre valeur, on ne se donne pas l'estime nécessaire. Et donc, c'est très difficile de gérer une personne qui est insécure. Et je sens qu'il y a eu donc de l'influence d'autres personnes dans cette décision de rompre, de s'éloigner, d'avoir cette distance et ce silence. Ce que je ressens, c'est qu'il y a besoin de boucler un cycle, un chapitre. Quelque chose de très très long, hein, je vous en parlais. Il y a eu vraiment un investissement et là, on n'est pas encore arrivé à l'achèvement, à l'accomplissement, à la compréhension qui fait que ils peuvent se libérer et avancer. C'est pour ça que cette personne retourne vers des personnes du passé ou vers des choses de son enfance, où il y a une espèce de régression, c'est ce que je ressens, pour pouvoir créer cette boucle, pour pouvoir terminer ce chapitre. Ce que je ressens aussi pour votre personne très fortement, c'est qu'il y a un sentiment d'être inapproprié par rapport à leur famille. Il y a comme un sentiment d'abandon qui est là, avec cette énergie, l'enfant orphelin. Je ne sais pas si ses parents ont été absents ou si cette personne n'a pas été élevée directement par ses parents et peut-être par ses grands-parents. En tout cas, il y a eu une blessure ici d'abandon. Et quand on a cette blessure d'abandon, on a très peur de l'engagement, évidemment, de recréer une intimité et un lien, puisqu'on a peur d'être abandonné à nouveau. Donc, on fuit. Et comme cette personne n'est probablement pas capable de le réaliser, elle n'est pas capable de l'exprimer, de l'expliquer. Et d'avoir une attitude adulte et responsable pour dire à l'autre on s'arrête ici, je ne souhaite plus poursuivre, ou je ne suis pas disponible, ou j'ai besoin de régler des choses de mon passé, etc. Là, si vous voulez, je ressens vraiment que cette personne n'a pas la compréhension et la capacité. Parce qu'il faut d'abord, avant de pouvoir l'exprimer à l'autre de cette façon-là, il faut déjà qu'il y ait eu du recul, un travail et une forme de guérison en soi-même. Et là, on n'en est pas là. Je ressens un peu quelqu'un qui aurait conquis sa peur de l'abandon par une indépendance et par un mode, un peu en mode survie. Il y a vraiment une quête de vérité là chez cette personne. Donc vous avez pu être trompé par ces informations qui vous étaient communiquées en vous disant tiens, c'est quelqu'un qui a quand même une évolution, une quête, qui est dans le développement personnel peut-être, qui veut apprendre sur soi-même. Parce que ces deux énergies me parlent vraiment d'une recherche de vérité. Mais la recherche de soi, elle est plutôt... oui, pas dans des énergies lumineuses, ce qui serait plutôt comme je vous ai dit, la difficulté à s'engager, à avoir de la visibilité sur le long terme, à être clair aussi dans les informations qu'on communique. J'ai l'impression qu'il y a eu aussi un manque de transparence par rapport aux informations. Parce que là, je ressens une personne qui a vraiment un pouvoir d'observation et de l'intuition. Alors là, à nouveau, avec cette énergie du 2 de denier inversé, une personne stressée qui ne comprend pas et qui ne connaît pas ses priorités, qui n'arrive pas à organiser les choses dans sa vie pour donner de l'attention et de l'importance et de l'énergie dans différents domaines. Donc, où il y a une forme d'engagement aussi qui est trop profond dans un seul domaine. Ça a pu être vous, où soudainement vous vous êtes trop rapidement
engagé, impliqué, et qu'évidemment, ça fait fuir cette personne, étant donné qu'il y a une blessure d'abandon. Mais ça peut être aussi l'autre qui est dans cette difficulté à s'organiser, à organiser ses énergies, à savoir quelle est la priorité dans sa vie, ou les priorités, et comment les gérer. Je ressens aussi ici vraiment une difficulté de concentration, quelqu'un qui se laisse vraiment distraire par plein de choses. Et je retrouve ici à nouveau la difficulté d'avoir un but, d'avoir une vision. Je ressens ici une personne qui ne sait pas profondément ce qu'elle veut et ce dont elle a besoin. Et c'est pour ça que ça ne réussit pas. Si vous n'avez pas des idées claires par rapport à ce que vous voulez dans votre vie, vous ne pouvez pas l'attirer à vous, vous ne pouvez pas créer cette réalité. Ces arcanes majeurs me disent ici que c'est quelque chose qui va prendre du temps, c'est indépendant de votre volonté, vous ne pouvez pas agir là-dessus. Cette personne a besoin de recul, a besoin d'aller dans les profondeurs, a besoin de comprendre ce dont ils ont besoin. Là, il y a un manque de clarté, il y a de la jalousie, il y a de la compétition, il y a de l'insécurité, il y a quelqu'un qui ne sait pas ses priorités, des gens qui ne savent pas gérer leur temps et leurs énergies. Voilà, c'est les énergies de votre personne et c'est les messages que j'ai reçus sur pourquoi ce silence. Si vous avez envie ou besoin pour votre cas particulier, une voyance avec moi en direct, c'est possible. Vous allez sur mon site omnilovetarot.com. J'espère que ça peut vous aider à comprendre, à rediriger cette énergie envers vous, à prendre soin de vous, parce que définitivement, personne, comme je l'ai dit au début de la vidéo, ne mérite ce genre de traitement. Ce n'est pas quelque chose que l'on doit accepter, mais je fais cette vidéo parce que je pense que ça peut aider quand on est vraiment dans le silence d'essayer de comprendre qu'est-ce qui a pu se passer pour l'autre personne et qu'est-ce que l'autre personne est en train de vivre. Donc j'espère vraiment que ça peut vous soulager, que ça peut vous déculpabiliser du fait que vous avez fait ou pas fait, ou dit ou pas dit ce qu'il fallait pas. Vous voyez bien dans quel marasme est cette personne. Ce n'est pas votre responsabilité et votre faute, et ça ne remet absolument pas en cause votre valeur. Vous méritez l'amour. Si ça vous a plu, likez. Si vous avez envie de communiquer sur votre histoire, commentez. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas fait. Et je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Je retrouve les personnes qui ont choisi le groupe numéro 2. On va découvrir ensemble pourquoi l'autre vous traite avec du silence. Je commence par les cartes de tarot. Nous avons le 6 de denier, qui représente le signe de la balance, l'as de coupe, le 7 d'épée, le 5 d'épée, le 4 de denier et le 2 d'épée. Alors, les oracles. Carte numéro 15, appréciation. Carte numéro 41, vous avez l'archange Uriel du 7e chakra, qui se réduit à un 5. Nous avons la carte déesse, l'énergie du saboteur et Midas. Alors, vous avez affaire à une personne qui n'est pas... comment dire ça, qui n'est pas très transparente, qui n'est pas très nette par rapport à ses actions, qui peut agir de façon stratégique pour son propre intérêt. Alors, on commence avec ce 6 de denier. Ici, vous avez eu peut-être l'impression au départ de votre rencontre que vous étiez dans un échange équitable. Sauf qu'en fait, ce que je ressens dans cette dynamique, c'est un rapport de force par rapport à l'argent. Il y a quelque chose ici dans cette énergie par rapport à l'argent. Il y a une peur de perdre. Et je le ressens avec différentes énergies. Ici,
le 4 de denier et cette énergie aussi Midas. Tout ça me parle d'insécurité et de matérialisme et de croire que la matière, les biens vont apporter sécurité, structure, bien-être. Et il y a peut-être quelqu'un ici aussi qui retient, qui bloque au niveau des finances et ça se traduit de la même façon au niveau des sentiments, de l'affection. Il y a pas de générosité, si vous voulez, de cœur. Alors, en même temps, cette personne, elle a bien sûr un esprit entrepreneur. C'est quelqu'un, je dis il, mais bon, c'est l'autre, hein, qui sait vraiment faire de l'argent, qui a un don pour voir où est-ce qu'il y a des moyens de faire de l'argent, qui sait transformer donc les choses. Cet esprit entrepreneur. euh, Mais pour l'instant, je ressens que c'est un petit peu dans des énergies basses, c'est-à-dire qu'il y a un manque d'équilibre entre le donner et le recevoir. Ça a pu vous sembler au départ que cette personne était généreuse avec son argent, qu'on peut vous couvrir de biens, de cadeaux, vous inviter, mais en fait c'est un ascendant sur l'autre, c'est pour montrer son pouvoir, et ça vient vraiment d'une insécurité chez cette personne. Le message très fort que je reçois ici pour vous, pourquoi vous avez fait cette rencontre et pourquoi vous avez subi ce traitement qui est absolument innommable et vraiment extrêmement violent, je le sais, c'est pour développer votre intuition, votre amour pour vous-même, votre valeur. Je sais qu'on a du mal à le voir quand on est dedans, mais en fait, ce choc, euh, ça vous permet de recréer des nouvelles limites, des nouvelles frontières beaucoup plus saines, d'être beaucoup plus clair. Ça, c'est une énergie vraiment d'amour, d'abondance. Et je sens que c'est à ça que vous aspirez parce que vous avez beaucoup d'amour à donner et à partager. Et ça a pu vous sembler qu'avec cette personne, c'était possible. Euh, et là, on vous invite et vous êtes protégé, hein, vous êtes guidé par cet ange. Vous pouvez l'appeler et lui parler à l'ange Uriel. Parce que ça va vraiment développer votre intuition, votre sixième sens, votre vision, votre ressenti, votre spiritualité. C'est très clair pour moi que c'est lié à l'appréciation et la valeur que vous vous donnez. Ce qui s'est passé. Une personne qui fait peut-être des coups en douce, vous vous rendez compte que c'est toujours selon son propre agenda, quand cette personne a du temps, quand ça lui convient, pour en tirer profit, parti. Il y a eu aussi, je sens entre vous quand même des accrochages, des tensions. Euh, à nouveau, avec ce 5 d'épée, je ressens un rapport de force. L'autre veut avoir raison, veut que ce soit à sa façon. Et ça vous laisse tous les deux dans un sentiment oui, une forme de désespoir carrément. Il faut que vous sachiez que ils ont, les personnes là dans ce tirage, des tendances à l'autodestruction, au sabotage. C'est-à-dire que quand ils voient une possibilité, que ça commence à devenir agréable, que ça commence à être bien, que d'un coup ils se disent mais attends, là je me sens bien dans cette relation, ça me fait du bien, ils vont trouver un moyen pour détruire, pour avoir des comportements qui blessent, qui créent de la distance, qui créent des tensions. Il y a malheureusement cette énergie d'autodestruction, des comportements qui sont autodestructeurs. Peut-être que vous les avez remarqués, que ce soit au niveau de la santé, de la nourriture, du rythme de travail, ou la façon dont cette personne communique. Je sens aussi que ça peut manquer vraiment de tact et de douceur. Ça, c'est une énergie autodestructive. Et il y a aussi, je sens un rapport négatif, enfin déséquilibré par rapport à l'énergie féminine. Ça peut être chez vous ou chez l'autre, mais ici le divin féminin n'est pas célébré, il est exploité d'une certaine façon. Ça peut être l'image que cette personne a de la femme, de la mère. Ça peut être vous par rapport à votre propre féminité ou la vulnérabilité, le fait de savoir recevoir, accepter,
d'être célébré avec cette énergie de déesse ici. Tout me pousse à vous dire que vous le voyez maintenant comme une souffrance profonde et comme un rejet, mais dans un certain laps de temps, vous allez vraiment ressentir à quel point ça vous change, ça vous repositionne, ça développe votre divin féminin, votre appréciation pour vous-même, votre intuition et clairement vos limites. Il y a des choses que vous n'allez plus accepter, vous n'allez plus laisser rentrer aussi facilement une personne dans votre intimité. Ça ne veut pas dire qu'on exprime ses limites et ses frontières de façon agressive ou avec de la colère. On peut très bien le faire avec de la compassion, de l'amour et de la douceur, en sachant exactement ce qu'on veut plus, ce qu'on laisse entrer. Là, vous voyez, cette personne, elle protège son cœur et elle se connecte à son intuition pour prendre ses décisions. C'est très fort chez vous, l'intuition, pour prendre ses décisions, pour avancer, pour vraiment comprendre et sentir qui vous avez en face de vous et si ça va correspondre avec vos valeurs ou pas. Moi, j'ai créé un programme de coaching personnalisé sur 2 mois qui aide vraiment à retrouver son estime de soi, sa valeur, son amour, à reconnaître et attirer le bon partenaire de vie. Si ça vous intéresse, vous pouvez jeter un coup d'œil sur mon site omnilovetarot.com. Je suis aussi bien sûr disponible pour des lectures intuitives individuelles par téléphone en direct avec moi. Pour en revenir à votre personne, il y a une énergie ici d'auto-sabotage. Il y a une énergie de pouvoir et d'insécurité. Donc, on bloque, on est fermé à l'amour, on se protège. Ici, on sait ce qu'on a et on ne sait pas ce qu'on pourrait avoir. Et dans le doute, on ne fait rien. On ne donne pas, on ne reçoit pas. Vous voyez, il a ce gros denier devant ce cœur. Les biens matériels, l'aspect matériel et financier de la vie de cette personne est extrêmement important. C'est ce qui lui crée un sens de valeur et de sécurité. Donc là, je ne ressens pas une personne qui est ouverte à une forme d'évolution ou à de la communication. Non, c'est rigide, c'est dans le contrôle, c'est froid. Et en plus de ça, avec ces 2 énergies ici, je ressens qu'il y a eu quand même ou une forme de trahison, en tout cas de déception. Et comme je disais, quelqu'un qui agit dans son propre intérêt et qui peut faire certaines choses de façon cachée. Vous ne pouvez pas, même si vous le souhaitez de tout votre cœur, aider l'autre personne à voir et comprendre et reconnaître sa propre valeur. Là, je sens qu'on a affaire à une personne qui a un manque d'estime de soi, qui est un peu défaitiste, où il y a une forme, comme je vous l'ai dit, d'autodestruction. Parce qu'on ne pense pas mériter, parce que la valeur de soi est associée à la reconnaissance sociale, au titre qu'on peut avoir, à quelle voiture, quel sac à main, enfin vous voyez ce genre d'attribut qui leur permet de se sentir en sécurité ou d'avoir une valeur. Je sens que vous avez pu aussi avoir des conflits, des désaccords, vraiment de la difficulté à communiquer. Et cette personne veut gagner à tout prix. On vous invite ici, vraiment ici, à reprendre votre pouvoir de décision, vos limites, à reconnaître vraiment votre valeur. Vous ne méritez absolument pas, et personne ne mérite un traitement de silence. C'est absolument immature. C'est des gens qui n'ont pas de maturité émotionnelle ou même d'intelligence émotionnelle. Moi, je fais ce tirage pour vraiment essayer de vous donner des infos, pourquoi cette personne est comme elle est, mais c'est aussi vraiment pour vous aider à rediriger votre énergie envers vous, à retrouver votre pouvoir, votre force, à établir des limites,
à vous apprécier assez pour ne même plus considérer émettre une pensée envers une personne qui peut se comporter de cette façon-là. Et là, je ressens aussi que cette personne, elle pourrait même à nouveau se comporter de la sorte. Faites attention avec ces énergies autodestructives, là, si c'est pas quelqu'un qui revient, qui repart, qui est dans une forme de manipulation, vous voyez, par rapport à cette énergie de pouvoir. J'espère que ça peut vous aider, vous éclairer. Likez si ça vous a plu, commentez si ça résonne avec votre histoire. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Prenez soin de vous. Vous êtes aimant et vous êtes amour. Moi, je vous embrasse fort. À bientôt. Ciao. Je retrouve les personnes qui ont choisi le groupe numéro 3. On va voir ensemble pourquoi ce traitement de silence de la part de votre autre. Je commence avec les cartes de tarot. Roi de denier qui représente les signes de terre, donc taureau, vierge, capricorne. Ça peut être dans votre thème astral ou dans celui de votre personne. L'as de bâton. Le 3 de bâton. Arcane majeur, le diable, ça c'est le signe du Capricorne, donc à nouveau signe de terre. L'amoureux, ça représente les Gémeaux, arcane majeur. Intéressant là d'avoir le diable à côté les amoureux. La roue de la fortune, donc là ça représente le lion, le taureau, le Verseau et le scorpion, les signes fixes. Une autre arcane majeure. Ok, et là on a le jugement, pour terminer. D'ailleurs, cette carte, elle est tombée à la suite, parce que les autres groupes ont eu 6 cartes de tarot, vous en avez 7, et ces cartes, elles sont toutes tombées en bloc. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a l'enfant divin, en oracle, on a le roi, à nouveau, 2 fois une énergie de roi. Alchimiste, l'oracle numéro 43 qui se réduit à un 7 et donc c'est l'homme qui tient un denier. Regardez comme c'est dingue. Voilà, donc clairement là on a une énergie masculine qui a une forme d'abondance matérielle, financière ou un certain confort, qui a quelqu'un qui a acquis une sécurité, il y a une maturité ici dans la matière, dans les sens, bon, on va développer. Et le 2, avec cette corne d'abondance qui vous dit que les vœux vont être exaucés. Alors votre tirage, il est très intéressant. Je pense que là, on est vraiment dans le cadre d'une relation karmique. Vous allez me dire, toutes les relations sont en quelque sorte karmiques, puisque c'est écrit, nos rencontres. Mais il y en a quand même qui sont beaucoup plus significatives que d'autres. Et là, c'est vraiment puissant, la connexion que vous avez. C'est 4 arcanes majeures sur 7 cartes. Vous êtes dans un apprentissage spirituel, dans un lien qui vous transforme tous les deux profondément et qui déclenche donc des choses difficiles à gérer. On peut même être dans le cadre ici de flammes jumelles, même si vous avez dû voir que sur ma chaîne je n'utilise pas ce terme. Ce n'est pas quelque chose que j'embrasse, même si je l'ai moi-même vécu, parce que je trouve qu'il y a un espèce de business autour de ça et que très souvent, en fait, ça entretient des relations toxiques de codépendance et de narcissisme et non pas du tout de flammes jumelles. Et d'ailleurs, je pense que je ferai une vidéo là-dessus pour parler de mon point de vue. Je ne juge personne, chacun a sa propre expérience par rapport à ça, mais là, qu'on lui donne ce terme ou pas, ce que je veux dire, c'est que c'est un lien qui va vous transformer et qui va vous faire passer par des étapes assez folles.
Même si on a clairement l'énergie ici de quelqu'un qui est dans la construction, qui a envie de loyauté, qui a envie de s'établir, qui a envie que ça grandisse, que ça prospère et que ce soit sérieux. Euh, Il y a beaucoup d'attraction entre vous, avec l'as de bâton, le diable. C'est beaucoup d'alchimie, beaucoup oui, de pulsion, de passion. Et ce que je ressens, c'est qu'il y a ce lien qui a besoin, en fait, d'être d'une certaine façon rééquilibré. Il y a un rééquilibrage, c'est compliqué à expliquer, d'énergie, de choses toxiques du passé qui ont besoin d'être rééquilibrées. Regardez ces deux énergies. La similitude entre ces deux êtres ici et ici. Ici, on a une fois l'ange et là, on a le démon. Là, il y a le sentiment d'être attaché, d'être victime, d'être dépendant d'une situation, de la subir. Et là, c'est un choix que l'on fait. C'est toujours une décision. Je sens que cette personne qui est dans le silence, c'est pas du tout contre vous, c'est pour faire un choix, c'est parce qu'il y a des changements qui s'effectuent chez vous et chez l'autre, je sais pas comment le dire mieux euh, autrement que ça. Ça, c'est les énergies basses, si vous voulez, du divin masculin et du divin féminin. Ça, c'est les énergies hautes. Mais ces deux aspects font partie de la même pièce de monnaie. C'est le côté ombre et le côté lumière. L'un n'existe pas sans l'autre. Et je trouve ça hyper intéressant qu'on a autant d'énormes deniers dans votre tirage pour justement mettre l'accent sur ces deux facettes d'une même pièce, comme l'aspect féminin, l'aspect masculin, le yin, le yang, le noir, le blanc. Il y a eu ici une forme d'attente, que ce soit de votre côté ou du côté de l'autre personne. On avait l'impression que ça y est, on a trouvé le partenaire et maintenant on veut avancer. On attend des résultats. On attend la proposition de vivre ensemble, de se marier. Je ressens ici qu'on attend la prochaine étape dans le niveau d'engagement. Donc cette relation, elle progresse, elle est en expansion jusqu'au moment où ce diable, cette énergie toxique apparaît. Ces vieux démons des peurs, de l'anxiété, de la dépendance, des comportements toxiques, c'est ça qui apparaît, c'est ça qui est révélé pour justement faire le choix et avec cet alchimiste pour rééquilibrer, pour nettoyer, pour purifier, pour analyser, pour creuser. Euh, Votre personne, elle est responsable, je ne pense pas du tout que il ou elle prenne ça à la légère, d'où ce recul et ce temps et ce silence pour justement... euh, il y a même trop un sens de responsabilité ici et de contrôle. Il y a trop de contrôle, à tellement vouloir contrôler et avoir un certain perfectionnisme. On ne laisse pas la situation, la relation évoluer naturellement. Là, on met un stop parce qu'il y a des peurs. Je sens quelqu'un qui a aussi un aspect vraiment spirituel, euh, mais que ce soit vous ou l'autre, il y a une difficulté aussi à se protéger de certaines forces toxiques externes. Alors que ce soit dans votre travail ou que ce soit dans votre famille, euh, je sens qu'il y a du mal, c'est ce qu'on me dit là avec cet enfant divin, il y a quelque chose de très, très pur en vous et très beau, très, très innocent, qui voit le bien chez tout le monde et que vous avez peut-être du mal à reconnaître quand on vous met dans des situations où c'est pas bon pour vous. Et vous avez une forme d'incapacité à vous défendre. Là, il y a clairement un éveil, une évolution spirituelle, une connexion forte avec le divin. Les relations de cet ordre-là qui sont aussi transformatrices, euh,
elles révèlent vraiment nos parts d'ombre. Elles mettent le doigt sur les douleurs d'enfance, les douleurs non guéries. Euh, c'est pour ça qu'il y a ce choix qui doit être fait, parce que le désir et l'attraction et l'amour que l'on a pour quelqu'un, ça suffit pas à construire une relation. C'est un choix qui doit être fait délibérément, où on décide de travailler ensemble pour faire fonctionner cette union. Moi, ce que je vois pour vous dans cette relation, euh, il va y avoir du changement parce que ça fait partie de votre destin, parce que c'est écrit, parce que c'est karmique avec cette roue de fortune. Il va y avoir vraiment des surprises, du changement bénéfique. Qu'est-ce que ça implique avec ce jugement? Ça implique qu'il y a une réincarnation, une renaissance de la relation. Moi, j'ai pas du tout envie de vous donner des faux espoirs parce que l'essentiel dans ce genre de situation, c'est vraiment se concentrer sur soi, sur trouver comment s'aligner soi-même, d'être dans les plus hautes énergies possibles, dans le respect, dans l'amour, dans l'acceptation de la situation. Mais moi, ce que je vois pour cette union, quand même, cette relation, c'est une transformation. Et il y a un pardon qui s'effectue, une absolution, où on fait un tri sur qu'est-ce qui fait partie encore de... Qu'est-ce qui ne fait plus partie de la nouvelle vie que l'on veut avoir. Euh, et ça, c'est l'énergie de la seconde chance, d'un rappel. Vous allez être amené à vous juger vous-même et à juger l'autre. Euh, Essayez de le faire avec le plus d'empathie possible. Parce que l'autre, c'est toujours un miroir d'une certaine façon de qui on est, hein, de façon inconsciente ou consciente. Mais moi, ce que je ressens pour vous, c'est qu'il va y avoir quand même des vœux qui se réalisent, des bénédictions, et que cette personne, elle est là pour rester, même si pour l'instant vous êtes dans le silence ou vous ne comprenez pas ce qui se passe. C'est comme s'il allait avoir oui, une forme de mutation là avec cette euh, alchimiste, et que le pouvoir et le savoir, à travers une pratique spirituelle, ça va vraiment créer une transformation. Il y a peut-être l'un, deux d'entre vous qui se sentent trop responsables de tout, des autres, de... Ouais, je sens un fort sens de responsabilité qui serait peut-être excessif ici et qui serait pas bon. Je ne pense pas honnêtement que vous en ayez terminé avec cette personne, mais ne cherchez pas c'est pas la peine de regarder 15 000 vidéos et de... Enfin, vous allez vous dire, mais pourquoi elle dit ça alors qu'elle est en train de faire une vidéo là-dessus? Parce que moi, je veux vraiment que vous retrouviez votre force et votre pouvoir. Ce qui vous appartient, ça sera dans votre vie. Ce qui doit venir vers vous, ça viendra. Réussir à avoir cette conviction profonde, cette confiance dans l'univers, que vous êtes accompagné, que vous êtes guidé. Croyez-moi, là, avec 4 arcanes majeures, tout ce qui est en train de se passer, ça fait partie de votre destin. Et là, votre tâche, c'est de l'accepter, d'être ouvert, d'observer et de faire tout ça avec euh, beaucoup d'amour, beaucoup d'empathie pour soi-même et pour l'autre. C'est ce que j'ai pour vous. Si ça vous a plu, likez. Si ça vous parle, commentez. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, faites-le. Si vous avez envie d'une lecture individuelle en direct avec moi, c'est possible. Je vous invite à visiter mon site omnilovetarot.com. S'il y a des oracles qui vous plaisent ou des cartes, vous trouvez toutes les infos dans la boîte de description sous la vidéo. Je vous embrasse fort et je vous dis à bientôt. Ciao. Je retrouve les personnes qui ont choisi le groupe numéro 4. On va découvrir ensemble pourquoi ce silence, qu'est-ce qui se passe avec votre personne. Je commence par les cartes de tarot. L'As de denier, le 2 de bâton, arcane majeur, le soleil qui représente le signe du lion, la reine de bâton, à nouveau des signes de feu, donc Sagittaire, Lion, Bélier,
le 5 de coupe et la force à l'envers. Les oracles, nous avons le chiffre numéro 3 qui nous parle d'abondance. L'archange Raphaël pour le 4e chakra, le chakra du cœur avec le chiffre 38. Le chiffre 8, indécision. Une énergie du médiateur, quelqu'un qui serait bon pour créer des négociations, être un bon médiateur. La carte martyr et esclave. Alors, qu'est-ce que je ressens ici dans ce tirage pour vous ? Je pense que cette relation, elle a commencé de façon assez prometteuse, que vous vous êtes dit vraiment, il y a la possibilité pour faire grandir quelque chose sur le long terme, pour avoir quelque chose de profond, de solide, avec de la loyauté, avec de la sécurité. Ce que je vois avec cet as de denier, vous avez vu cette rencontre comme une chance, comme une opportunité, un cadeau sur votre route. Il est possible que vous ayez rencontré cette personne lors d'un voyage, ou que ce soit quelqu'un qui vit pas au même endroit que vous. Alors, ça peut être dans la région, ou ça peut être vraiment plus lointain que ça, ou alors quelqu'un qui serait d'une culture différente, d'un pays étranger. Je sens quand même cette notion d'horizon, de lointain. Là, le message qui ressort fort ici, c'est que ce silence, ce retrait, il est lié à une indécision. Regardez, on a 2 fois cette personne de dos qui est face à une croisée des chemins. C'est comme un portail, un passage où on doit choisir sa direction. Et là, évidemment, votre personne ne sait pas. Pourquoi votre personne ne sait pas ? Parce qu'il y a un manque d'ancrage, de force intérieure. Ce que je ressens ici, c'est qu'il y a vraiment du doute, de sa valeur. Je ressens que votre personne, elle a une tendance à se positionner dans un rôle de victime, de quelqu'un qui subit, de quelqu'un qui aurait du mal à prendre ses responsabilités, à justement rentrer en action, à faire des choix, de peur de ne pas bien faire peut-être. Mais il y a quand même une tendance ici à s'auto-apitoyer sur son sort. Pourquoi est-ce que je vous parlais aussi d'étrangers ? Parce qu'en plus, avec cette énergie du soleil, bon, au-delà du fait que on vous trouve rayonnant, lumineux, inspirant, et que vous avez sûrement ressenti vraiment des moments de joie, clairement, ça nous indique aussi des pays ensoleillés, de la chaleur, l'étranger. Donc, c'est possible ici. Mais en tout cas, il y a vraiment quelque chose qui a été mis en lumière. En fait, je ressens plusieurs messages différents là pour ce tirage, et je pense que ça s'adresse à des groupes différents. Il y aurait un groupe de personnes, c'est par rapport à quelqu'un qui est loin, et donc ça crée vraiment des difficultés, d'où le silence, la distance et l'indécision, si il faut continuer, si c'est pas voué à l'échec, du fait en plus de la situation mondiale, etc. Pour d'autres, je ressens qu'il y aurait une décision à prendre parce qu'il y aurait une 3e personne impliquée. Moi, je vous apprends rien ici. Si c'est le cas, vous devez le savoir, qu'il y aurait une autre personne qui serait impliquée. Ça peut vous représenter vous, mais ça peut aussi représenter l'énergie d'un amant ou d'une maîtresse, d'une autre personne. Une énergie ici charismatique, quelqu'un qui a tendance à rentrer dans le tas un peu, quelqu'un qui sait ce qu'il veut, qui a une part aussi cachée, plus obscure. Oui, il y a plusieurs messages, mais la raison pour laquelle il y a ce silence, comme je vous l'ai dit, c'est premièrement le choix, mais les raisons en dessous, cachées, pourquoi cette personne n'arrive pas à faire un choix,
On a deux énergies ici où la personne ne se sent pas dans son pouvoir. A l'impression que c'est... il y a une incapacité, une impossibilité à sentir qu'on serait dans sa force. Et vous voyez, on a la force à l'envers. Là, on n'est plus du tout dans sa force. On est dans le doute. On est dans des énergies basses et on est dans des émotions qui sont brutes. Parce que je sens qu'il y a quand même beaucoup d'émotions. Il y a beaucoup de tristesse. Il y a une énergie de regret avec ce 5 de coupe. On pleure sur ce qui n'a pas marché. Peut-être aussi sur des actions, sur comment on a géré les choses. En tout cas, émotionnellement, ici, il y a une forme de tristesse et c'est à nouveau une énergie de victime. Comme si tout arrivait contre, vous voyez, comme si on n'avait pas de pouvoir de décision, d'action, de réaction. C'est comme si ça arrive contre vous. Alors je dis vous, mais ça peut être votre personne hein, qui se sent dans la capacité d'avancer. Parce qu'en même temps qu'il y a cette énergie d'avoir envie de faire des choses pour les autres, d'être dans le service, etc., il y a un peu ce truc où on s'oublie en fait. Et il y a profondément la peur de faire des choix. Alors le message que je ressens ici, c'est vraiment quand on se retrouve dans ces situations où on se dit qu'on a toute la responsabilité sur les épaules et qu'on n'est pas capable de faire un choix, c'est de s'en remettre au divin et d'avoir confiance qu'on est inspiré, qu'on est soutenu, que les solutions, les réponses, elles viennent à nous. Il se peut aussi que votre personne, elle ait remis son pouvoir, son propre pouvoir, dans les mains d'une autre personne. Là, ce qui a manqué totalement dans la situation, c'est effectivement cette énergie du médiateur, d'agir de façon à ce que ce soit respectueux pour les deux parties, qu'il y ait un équilibre, un respect de la justesse. Non, là, comme cette personne, elle est que en mode ah mon Dieu, qu'est-ce qui m'arrive à moi? Pourquoi moi? Pourquoi j'y arrive pas? Pourquoi je suis pas à la hauteur? Je ressens aussi vraiment quelqu'un qui en fait aurait énormément d'admiration et d'estime pour vous. Qu'il ou elle se rendrait compte de l'implication et du choix à faire pour avancer et que ça implique quelque chose de sérieux et que là, cette personne se dit je n'ai pas les compétences, je n'ai pas la force qu'il faut, je n'ai pas l'énergie qu'il faut, je n'ai pas la carrure qu'il faut. Peu importe, au final, le message pour vous, c'est que vous allez vous diriger vers beaucoup plus d'abondance dans votre vie. Honnêtement, c'est ce que je vois ici. Je sais que c'est très difficile quand on est dans ce genre de dynamique et que c'est le pire traitement qu'on puisse recevoir, le silence d'une personne. Mais là, ça va être important vraiment de rediriger toute votre énergie et votre amour envers vous. Vous avez besoin de prendre soin de votre chakra du cœur qui est blessé ici. C'est ce que je vois avec ce 4e chakra. Vous pouvez appeler l'archange Raphaël pour vous aider dans ce self-love, dans ce self-care, de vraiment guérir les blessures du cœur, de vous redonner de la valeur, de vous apporter de la compassion, du soin. Vous ne pouvez pas changer la situation de cette personne. Vous ne pouvez pas le ou la faire se sentir dans sa force et responsable et lui montrer quel est le bon choix, quel est le bon chemin. Non, oubliez, lâchez ça. Occupez-vous de vous et ça va vraiment créer une transformation au niveau de votre chakra du cœur et de ce que vous attirez à vous et comment vous allez recevoir dans l'avenir. Parce que quand vous êtes aligné à ce niveau-là, vraiment, et que vous incarnez l'amour, vous n'attirez plus des personnes comme ça, là, qui savent pas, qui sont perdues, qui subissent. On vous appelle à l'auto-acceptation et la compassion. Donc franchement, essayez de faire attention à la façon dont vous vous parlez. Est-ce que vous vous critiquez? Est-ce que vous utilisez des adjectifs négatifs?
Prenez l'engagement avec vous-même maintenant de cesser ça. Quand vous avez cette voix intérieure destructrice là qui vient à vous et qui commence à vous dire parce que vous avez été traité de cette façon-là, que c'est parce que vous n'avez pas assez de valeur, que vous n'êtes pas assez bien, peu importe les mots qui viennent. Je suis moche, je suis ci, je suis ça. Vous pouvez même lui donner un nom à cette voix intérieure. Hein. Et vraiment, écoutez, recevez et pardonnez-vous de vous traiter de cette façon-là. Et commencez à remplacer petit à petit avec des mots lumineux qui vous soutiennent, qui vous accompagnent, qui vous respectent. C'est vraiment à ça que ça vous amène, cette relation. À être dans l'auto-acceptation, dans l'amour et dans la compassion de vous-même. J'espère que ça peut vous aider. Si ça vous a plu, likez. Si vous avez envie ou besoin d'une lecture individuelle avec moi en direct, omnilovetarot.com. Vous trouvez toutes les infos dans la boîte de description sous la vidéo. Si ça résonne avec vous, commentez. Moi, j'adore lire vos commentaires. Et abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous embrasse fort. Prenez soin de vous. Aimez-vous. Vous le méritez. Et je vous dis à très bientôt. Salut.